parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente. Dominique Bernard était professeur de lettres. Il aimait les livres et il aimait les mots. À ses élèves, il aimait leur apprendre les mots comme on offre un présent pour leur construire un avenir. À ses élèves, il aimait leur apprendre les mots car il savait que ce sont des joyaux de connaissance et de tolérance. Vendredi dernier, Dominique Bernard est mort d'enseigner, assassiné par la barbarie du terrorisme islamiste. Face à ces tragédies et à leur répétition, les mots peuvent désormais nous sembler usés et inutiles. Pourtant, je me refuse d'y renoncer. Et je veux donc dire ici et avec vous, aux familles des victimes, à tous les enseignants de France et à tous les agents de l'éducation nationale, je veux leur dire tout notre soutien et toute notre affection. On ne prostitue pas impunément les mots, écrivait Albert Camus. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un avertissement à tous ceux qui hurlent offense quand vous parlez seulement de liberté d'expression, à tous ceux qui hurlent islamophobie quand vous défendez simplement la laïcité. Elle résonne comme un avertissement à ceux qui trahissent les mots par bêtise, par fanatisme ou par cynisme, à ceux pour qui il est visiblement plus facile de crier police fasciste que de dire Hamas terroriste. Allez-y, mon cher collègue. Hier soir encore, 3 ans après l'assassinat de son frère Samuel, c'est Mickaël Paty qui a su trouver les mots les plus justes. Je vous remercie de conclure. Crime de guerre ou crime contre l'humanité, terrorisme ou décapitation, écoutons Madame Paty quand elle nous dit qu'après ces mots-là, il n'y a pas de oui mais. En France, il y a un point. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il faut couper le chrono quand il y a le... Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni. Vendredi, le terrorisme islamiste s'en est pris à nouveau à notre école. Vendredi, le terrorisme islamiste a assassiné Dominique Bernard. Vendredi, ils ont frappé, mais notre école reste debout. Elle reste debout à Arras, où je veux saluer l'immense courage, l'absolue dignité et l'admirable ténacité de la communauté enseignante. Comme partout en France, notre communauté éducative fait face, elle fait bloc. À nous de lui dire aujourd'hui toute notre reconnaissance et toute notre admiration. Mesdames et messieurs, la nation tout entière est meurtrie par l'assassinat de Dominique Bernard, 3 ans après Samuel Paty. C'est la barbarie abjecte du terrorisme islamiste qui frappe à nouveau. Ce qu'ont voulu attaquer les terroristes, c'est au fond notre école à la française. Parce que notre école est un obstacle ultime à leur funeste projet. Je le dis, les islamistes veulent tenir éloignés du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école à la française, elle défend la démocratisation du savoir pour tous. Les islamistes, ils veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France avec tous les petits garçons de France pour leur transmettre le savoir. Les islamistes veulent imposer le règne de la religion à l'école. Nous imposons celui de la République et de la laïcité dans toutes les écoles de France. Alors oui, nous continuerons à défendre ces valeurs qui ne sont pas des concepts abstraits, qui sont des combats de tous les jours, qui doivent être défendus par chacune et chacun d'entre nous, comme vous, monsieur le député. Je veux dénoncer celles et ceux qui manquent dans ce combat, mais je veux aussi relever qu'hier, qu'aujourd'hui et que dans les jours et les semaines qui viennent, les Français continueront à faire face et à faire bloc derrière leurs enseignants et derrière leur école. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Fabien Roussel.